Bon, honnêtement, j'ai pas eu le temps d'écrire cette chronique. Et puis, le stress de la dernière, c'est pas mon truc. Avoir quelque chose à prouver, l'injonction à la performance, ça me fait débander la plume directe. Et vous savez, vous pouvez vous la mettre, ma plume. De toute façon, je m'en fous, c'est la dernière, on pourra plus me virer. Alors bon, comme je suis obligée, je vais quand même vous faire une petite chronique, une chroniquette, comme on dirait dans le jargon si on avait du vocabulaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que sont les amis ? Les amis sont des gens qui, contrairement à une grande partie du monde, ne vous laissent pas indifférents. Mais pas de la même façon que les Juifs ne laissaient pas indifférent Hitler, attention. Me précisait un de ceux-là, de mes amis, je veux dire, pas des Juifs, j'ai pas de si mauvaise fréquentation. C'est vrai que c'est la dernière, en fait, c'est pas que de la saison. Enfin... D'ailleurs, mes amis sont souvent des gens très bien, d'après la vie auquel je me réfère avant tout, en bon égocentrique. Ils sont noirs ? Je ne relèverai pas Hélène, merci. Ils sont utiles pour faire barrage à certains désagréments de l'existence, comme les fêtes de fin d'année en solitaire, et les gâteaux d'anniversaire pour une personne qui ont toujours donné envie de s'empaler sur les bougies, et pour boire. Ils servent également de garde-fous, au moins quand ils me gardent moi, et vous avertissent de vos mauvais choix, un peu comme vos parents, sauf que là, vous les écoutez. Déjà parce qu'ils ont l'air de maîtriser le sujet quand ils vous disent « Ne mets pas tes doigts dans la vie, tu risques de te faire penser très fort ». Et cette lucidité, ça rend immédiatement fraternel. Enfin, ils servent à éponger tous les chagrins, c'est même à ça qu'on les reconnaît, et pour boire. Mais assez parlé d'amitié, les sujets où je me sens impliquée, ça me bloque. C'est pour ça que je préfère généralement parler de politique. Et là, ce soir, je suis pas d'humeur assez cynique pour marier politique et amitié dans une même intervention. Même mariage blanc avec un contrat prénuptial bien solide et séparation de biens. Et puis de toute façon, PH en parle bien mieux que moi. C'est son côté renseigné sur les traditions catholiques et le modem. Et du coup, je serais tentée de résumer le sujet avec la fameuse citation de Montaigne et la Boétie, mais je suis pas sûre qu'il soit resté dans la friendzone. Parce que c'était lui, parce que c'était moi... C'est tellement beau que ça veut pas dire grand-chose. C'est de l'amour, quoi. Peut-être sans sexe. Et finalement, quoi de mieux qu'un amour où l'on ne s'obsède pas des organes génitaux de l'autre, où l'on peut enfin dire sincèrement « loin des yeux, près du cœur », alors que l'on dit toujours « loin des yeux, loin du cul ». Quoi de mieux que cet amour d'âme à âme où ne rentre aucune considération concernant vos mensurations ? Quoi de mieux que ce doux bruissement de la reconnaissance pour peupler la solitude ? Quoi de mieux que de savoir que l'on s'intéresse à votre personne de façon tout à fait platonique et pour des qualités objectives ? Quoi de mieux si ce n'est évidemment le cul, ne mentons pas. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle... Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, non. C'est décidé, je parlerai plus de cul dorénavant, puisqu'il s'avère que l'adage, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, gna gna gna. C'est bêtement retourné contre moi, donc non. C'est fini. À part si vous-même souhaitez m'en parler en vue d'un stage pratique, bien évidemment. Sinon, non, restons décents. Parlons donc d'autre chose que de cul, de politique, d'amitié. Parlons des traîtres, tiens. Puisque selon Rivarol, dans chaque ami, il y a la moitié d'un traître, il faut savoir choisir ses amis composés des bonnes moitiés. Moitié alcoolique, moitié dépressif, par exemple, font des amis plus que convenables, et moins risqués que moitié chrétien, moitié Judas, ou moitié fils, moitié Brutus, quoique dans ce cas, le lien familial excuse beaucoup de choses. Moitié PS, moitié UMP, ça marche pas non plus. Ça fait Éric Besson. Car oui, il y a des alliances qui font le lit du Yago qui sommeille derrière chaque Othello. Ouvrez l'œil. Moitié Hulot, moitié En Marche, par exemple, ça finit par trahir l'écologie. Mais attention, parfois être entier ne marche pas non plus. 100% chef de l'État, a priori, il faut s'attendre au couteau dans le dos jusqu'aux droits sociaux, en passant par le code du travail. Autant vous dire une chirurgie des droits fondamentaux par Jack l'Éventreur. Et Dieu sait que les Anglais n'ont pas fait que des bonnes choses, malgré Andy, puisqu'ils ont quand même inventé Margaret Thatcher. Mais bon, puisque tout passe est fini, la vie, les trahisons, et même cette chroniquette, je vous rassure,
Autant mettre un peu son cœur à l'abri des giboulées en attendant la mort. Et si l'on ne peut pas toujours avoir un petit coin de paradis contre un coin de parapluie pendant cet été pourri, on peut au moins tenter de s'offrir des châteaux en Espagne en s'y mettant en communauté de pensée, de tendresse et d'ivresse. Et se dire comme Audiard que décidément oui, la société se divise en deux catégories, nos amis ou nos cons à nous, et les cons des autres qu'on ne supporte pas.